Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir aujourd'hui différentes méthodes pour déterminer graphiquement le nombre dérivé. Alors le nombre dérivé que nous allons chercher à déterminer ici va être le nombre dérivé f' de 4. f' de 4. Bon, déjà on repère sur la figure que le point A justement a pour abscisse 4 et pour ordonnée -1. Donc le nombre dérivé f' de 4, c'est le coefficient directeur de la tangente au point A. Cette même tangente est dessinée ici, c'est la tangente D. Elle passe par ailleurs par le point B de coordonnées 3, 1. Une fois qu'on a bien analysé cette figure, nous allons passer aux trois méthodes. Il existe beaucoup de méthodes, trois principales méthodes pour déterminer le coefficient directeur d'une tangente ou le nombre dérivé, en l'occurrence f' de 4. Méthode trigonométrique, méthode vectorielle et méthode affine. Alors on va commencer par la première, la méthode trigonométrique. En fait, je peux à partir du point B construire un triangle rectangle en H, voilà, avec un point H qui va avoir pour coordonnées évidemment, comme c'est qui est ici, le point H, il a pour abscisse 4, la même abscisse que le point A, et la même ordonnée 1 que le point B. Et bien le triangle évidemment BHA est rectangle en H. On peut donc y appliquer les formules de trigonométrie, en particulier j'appelle alpha, qui est justement l'angle formé par l'horizontale et la tangente. Par définition, c'est la pente de la tangente, et ça correspond justement au coefficient directeur de la droite, et donc à f' de 4. Donc f' de 4 va être calculé de cette manière-là. Alors évidemment, si on applique la tangente de alpha, comme nous sommes dans un triangle rectangle, comme tout sinus, cosinus, tangente qui s'applique dans un triangle rectangle, nous allons obtenir uniquement un nombre positif, puisqu'on a des longueurs qui sont strictement positives. Donc tangente alpha dans le triangle BHA rectangle en H donne formule de trigonométrie du collège, côté donc opposé, c'est-à-dire 2 sur côté adjacent 1. Donc tangente alpha vaut 2. Évidemment, un nombre dérivé ou coefficient directeur d'une droite peut être positif ou négatif. Comme je vous le disais, pour des raisons géométriques, la tangente alpha étant dans un angle aigu dans un triangle rectangle, sera toujours positive. Or, évidemment, comment savoir si c'est positif ou négatif? Tout simplement, tangente alpha donne la valeur absolue en quelque sorte du nombre dérivé. Pour savoir si c'est 2 ou moins 2, il suffit de voir si la pente est négative ou positive. Évidemment, quand la droite est descendante, la pente est négative. Quand la droite est ascendante, la pente est positive. Ici, la droite est descendante, la pente est négative, donc f' de 4 égale moins 2. Voilà une méthode qui est relativement simple et rapide. Alors maintenant, nous allons voir une deuxième méthode, une méthode que j'ai appelée méthode vectorielle. Cette méthode va s'appuyer sur les points A et B. Comme les points A et B appartiennent à la droite AB, on peut considérer que le vecteur AB, par exemple, est un vecteur directeur de la tangente D, au point A d'abscisse 4. Donc, le vecteur AB, nous allons évidemment en calculer les coordonnées. Alors, l'abscisse du vecteur AB, c'est l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Donc, ça va faire 3 moins 4 moins 1. Ensuite, l'ordonnée du vecteur AB, ça va être évidemment l'ordonnée du point B, donc 1, moins l'ordonnée du point A qui est moins 1, donc plus 1, ce qui fait moins 1, 2. Dès qu'on a trouvé un vecteur directeur de cette droite, on en déduit un autre. Je rappelle que dès qu'on a un vecteur directeur, tout multiple par un réel k non nul quelconque, donne un vecteur également directeur de la même droite. Donc je prends maintenant un vecteur que je vais appeler U, directeur aussi de D, et de telle sorte que l'abscisse vale 1. Comme la fixe vaut moins 1, je prends l'opposé de AB, donc ça fait 1 moins 2.
Et là, on va utiliser un outil du cours qui nous dit que dès qu'on a un vecteur directeur de la forme 1m, nécessairement petit m est le coefficient directeur de la droite en question. Et dans notre cas particulier, il y a coïncidence entre coefficient directeur de la tangente et nombre dérivé au point, au point 4. Donc, on a f' de 4 égale moins 2. Égale moins 2, puisqu'effectivement, on a moins 2 et m qui se déduit facilement, puisque là, ça coïncide avec le coefficient directeur de la tangente. Voilà donc une deuxième méthode vectorielle. Nous allons voir enfin une méthode affine. Qui dit méthode affine, c'est une méthode qui va reposer sur les points A et B et leurs coordonnées. Alors là, on va utiliser une formule vue en seconde, parfois même en troisième, en tout cas revue en seconde, qui consiste à déterminer le coefficient directeur d'une droite en utilisant le quotient de la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc en l'occurrence, si je cherche le coefficient directeur, que j'appelle petit m, de la droite D, petit m donc de la droite D, qui va coïncider bien sûr avec f' de moins 4 dans notre cas particulier. Alors d'après le cours, le coefficient directeur c'est donc yk moins yb sur xa moins xb. Donc ici, petit m vaut, alors l'ordonnée du point A c'est moins 1, moins l'ordonnée du point B qui est 1, sur l'abscisse du point A qui est 4, moins l'abscisse du point B qui est 3. Et finalement, on obtient bien moins 2, donc f' de 4 égale moins 2. Voilà donc pour ces trois méthodes. Moi j'ai une petite préférence pour la méthode vectorielle, mais les trois me semblent relativement équivalentes. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.